Bonjour toutes et tous. Nous voici réunis pour un petit temps de partage dans la divine volonté et continuons notre cheminement dans le carême. Alors aujourd'hui, donc bien sûr, voici les références des livres du ciel que nous méditons pendant ce temps de carême. Donc le tome 12 au 14 août 1917 et le tome 16 au 10 février 1924. Alors aujourd'hui, donc c'est le quatrième dimanche du temps de carême, et l'évangile sera le fils prodigue. Mais aujourd'hui, je vous ai choisi vraiment la deuxième lecture, deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 5, versets 17 à 21. Frères, si quelqu'un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé. Un monde nouveau est déjà né. Tout cela vient de Dieu. Il nous a réconciliés avec lui par le Christ et il nous a donné le ministère de la réconciliation. Car c'est bien Dieu qui, dans le Christ, réconciliait le monde avec lui. Il n'a pas tenu compte des fautes et il a déposé en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc les ambassadeurs du Christ et par nous, c'est Dieu lui-même qui lance un appel. Nous le demandons au nom du Christ. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour nous identifié au péché, afin qu'en lui nous devenions justes de la justice même de Dieu. Alors pourquoi j'ai choisi ce passage-ci? Bien sûr parce que il parle énormément de la divine volonté. Tout ce qui est de l'évangile aujourd'hui, donc du Fils prodigue, c'est vraiment la miséricorde de Dieu, que Dieu a pour chacun d'entre nous. Et dans la lettre de Saint Paul ici, frère, si quelqu'un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Quand nous vivons dans la divine volonté, nous vivons dans le Christ. Et le Christ vit en nous. Et nous sommes une créature nouvelle parce que nous sommes renouvelés par Jésus-Christ lui-même. C'est Dieu agissant en nous. C'est Dieu qui agit dans notre cœur, dans notre âme, dans notre corps. Et c'est lui qui nous divinise, qui nous fait identiques à l'image de Dieu tel que nous étions au commencement. Le monde ancien s'en est allé, un monde nouveau est déjà né. Tout ce que nous faisions avant change partout où nous faisions des choses qui n'étaient pas conformes à la volonté de Dieu disparaît. Et le Seigneur nous renouvelle. Donc, on peut dire qu'un monde nouveau est déjà né. Donc, une nouvelle création se fait en nous, nous transforme. Comme on peut dire aussi, le vieil homme meurt et nous sommes ressuscités. Tout cela vient de Dieu. Il nous a réconciliés avec lui par le Christ. Encore une fois, c'est ça dans la divine volonté. C'est Jésus qui nous transforme, qui nous transfigure, qui nous fait venir à l'image de Dieu, parce que telle est la volonté de Dieu. Donc, il fait vivre Dieu en nous. Et c'est un Dieu trinitaire qui va commencer à vivre en nous, évidemment, parce que c'est ça la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est que nous soyons comme il nous avait créés au début de la création, avant le péché originel. Et il nous a donné le ministère de la réconciliation. Voilà. Donc, encore pour ce cheminement dans la divine volonté, il nous a réconciliés avec lui par le Christ et Jésus a donné le ministère de la réconciliation. Le ministère où nous allons lui demander pardon pour les péchés que nous avons commis, pour les offenses que nous commettons, pour tout ce que nous faisons
qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Voilà. Donc, c'est tout cela qui nous transforme, car c'est bien Dieu qui, dans le Christ, réconciliait le monde avec lui. Il n'a pas tenu compte des fautes et il a déposé en nous la parole de la réconciliation. Quand nous allons faire une confession, c'est Dieu qui illumine notre cœur et notre âme pour pouvoir dire, voilà, tel péché nous avons commis tel acte et ceci. C'est ça, être éclairé par l'Esprit Saint. C'est l'Esprit de Dieu qui met tout en lumière, qui nous fait prendre conscience de ce qui a été fait et qui a offensé Dieu. Et c'est comme ça que nous avons une bonne confession quand nous y allons, avec aussi un repentir sincère. Parce que le repentir sincère, c'est le Seigneur qui nous le fait prendre conscience en éclairant notre âme, en éclairant notre cœur pour dire, voilà, là, ce n'est pas conforme à ma volonté. Et quand nous prenons vraiment conscience de cela, nous avons un sincère repentir, encore une fois, parce que c'est Dieu aussi qui nous le donne, parce que tout est grâce en fait. Il n'y a rien qui est normal, entre parenthèses, que nous nous disons normal. Non, tout est grâce dans la vie. Nous sommes donc les ambassadeurs du Christ et par nous, c'est Dieu lui-même qui lance un appel. Voilà, quand nous vivons dans la divine volonté, c'est Dieu à travers nous qui lance un appel. C'est pas nous qui le faisons, c'est Dieu. Mais comme nous avons donné notre volonté à Dieu, eh bien, le Seigneur peut agir en nous à ce moment-là. Si nous ne lui donnons pas notre volonté, Dieu n'agit pas en nous parce qu'il nous a laissé le libre arbitre. Et nous pouvons dire de grosses bêtises, faire de gros n'importe quoi, parce que Dieu nous laisse libres. Donc, tout cela, nous sommes donc les ambassadeurs du Christ si nous donnons notre volonté à Dieu, si nous disons, Seigneur, je te donne ma volonté humaine en échange de moi ta divine volonté. Et quand la divine volonté agit en notre humanité, nous sommes donc les ambassadeurs du Christ et par lui, c'est Dieu lui-même qui lance un appel. Nous le demandons au nom du Christ. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, Jésus, Dieu l'a pour nous identifié au péché, afin que lui nous, afin qu'en lui nous devenions justes de la justice même de Dieu. Jésus a pris tous nos péchés sur lui, lui qui n'est pas pécheur, lui qui n'a commis aucun, aucun méfait, qui n'a rien fait de mal, ni quoi que ce soit. Il a pris nos péchés sur lui et c'est lui qui nous rachète, c'est lui qui nous réconcilie avec Dieu par les actes qu'il a posés, par sa mort et sa résurrection sur la croix. Et c'est ça qui fait que nous sommes enfants de Dieu, réconciliés avec Dieu. Mais quand nous suivons tout ce que Dieu nous enseigne et comment le vivre parfaitement en Dieu, en vivant dans la divine volonté. Voilà le petit passage que je voulais vous partager aujourd'hui pour une belle méditation. Bien sûr, parce que j'ai pas pris l'évangile du Fils prodigue, parce que c'est ce que nous allons entendre aujourd'hui. Les sermons qui vont être faits pendant la Sainte Messe, ce seront sur l'évangile du jour. Donc voilà, ici en prenant la deuxième lettre de Saint Paul aux Corinthiens, nous nous approfondissons un autre texte un peu plus dans la connaissance de Dieu, de voir ce que le Seigneur nous propose à travers les réflexions de chaque jour dans les textes qui nous sont proposés. Et aujourd'hui, vraiment, ce texte-là, à moi, vraiment, ça me fait vraiment penser à la divine volonté et rien d'autre. Ce texte ne parle que de ça. Frère, si quelqu'un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Donc, Seigneur, en ce jour, je te donne ma volonté humaine. En échange, je te demande ta divine volonté et que tous les actes que je pose en ce jour soient posés dans ta divine volonté.
Et après, au long de notre journée, tout ce que nous ferons, faisons-le avec Dieu. Invitons la divine volonté dans chaque acte que nous posons. Et tout ce cheminement, tout ce que nous faisons en ce jour, nous devons le répéter chaque jour. Parce que chaque jour est un jour nouveau. Chaque jour est un matin où nous rendons grâce à Dieu pour le don de la vie qu'il nous donne. Et le soir, nous rendons grâce à Dieu pour la vie qu'il nous a donnée. Parce que nous allons entrer dans le sommeil, où là aussi nous pouvons inviter la divine volonté, bien sûr, à agir, parce que la volonté de Dieu, elle agit jour et nuit. Et pendant que nous dormons, le Seigneur agit en nous. Et c'est ça l'importance de tout confier à Dieu, parce que nous devons être prêts à partir à chaque instant de notre vie. Maintenant, nous sommes ici, dans 2 minutes, peut-être que nous n'y sommes plus. Donc, soyons prêts à partir. Vivons dans la divine volonté pour arriver parfaitement au ciel avec le Seigneur. Voilà. Je vous souhaite une sainte journée dans la divine volonté, un saint temps de carême et à demain pour la suite de notre cheminement dans la divine volonté, bien sûr, à la grâce de Dieu.